Yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Bon alors aujourd'hui comme d'habitude, une petite vidéo très rapide où je vais répondre à trois questions. Donc comme je l'ai dit hier, tous les jours il y aura une vidéo où je vais répondre à trois questions que vous m'avez posées dans les commentaires. Donc si vous avez envie que je réponde à vos questions en vidéo, bah, posez-les dans les commentaires et je répondrai tous les jours. Donc comme d'hab, avant de commencer la vidéo, bah, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau ou bien si vous êtes un ancien, vérifiez bien si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez à le faire. N'hésitez pas à le faire. Ça me fait grave plaisir. Donc c'est parti. Première question, c'est bonjour Boy Galsen, est-ce que je peux choisir des formations différentes dans la même université? La réponse, je pense, est très simple. Cette question-là, je l'ai déjà répondu sur plusieurs de mes vidéos. Déjà, tu ne dois surtout pas choisir des formations différentes, que ça soit dans la même université ou bien que ça soit dans des universités différentes. Tu ne dois pas choisir des formations différentes. Les gars, si vous ne le savez pas, en fait, si vous voulez avoir une acceptation sur Campus France, la première chose que vous devez regarder, la première chose que vous devez faire correctement, c'est d'avoir un projet cohérent. En fait, c'est la première chose que Campus France regarde. C'est le point sur lequel ils sont capables de te mettre un avis SCAC défavorable s'ils voient que tu n'as pas un projet cohérent ou bien s'ils voient que bah, tu es juste en train de faire des choix pour avoir une acceptation. Ils vont te mettre un avis SCAC défavorable. Et si tu as un avis SCAC défavorable, bah, tu es sûr et certain que tu n'auras aucune acceptation dans aucune université. Donc ça, c'est extrêmement important. Maintenant, un projet cohérent, quand tu as un projet cohérent, tu ne peux pas avoir des formations différentes. Ce n'est pas possible. Moi, par exemple, si j'ai envie, si je dis que mon projet, c'est de devenir plus tard un informaticien en data scientist ou bien, je sais pas moi, un informaticien en intelligence artificielle, je ne peux pas faire des choix différents. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas choisir biologie et ensuite choisir mathématiques et ensuite choisir physique. Alors que mon projet, c'est de devenir ingénieur en informatique ou bien ingénieur en intelligence artificielle. Il faut que ça soit cohérent. En fait, si tu as un projet cohérent, tu ne peux pas avoir des formations différentes. Mais en plus de ça, si tu as des formations différentes dans ton panier de formation, le jour de l'entretien, si on te pose la question, mon gars, c'est quoi ton projet d'études? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Une fois que tu as obtenu une acceptation, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Tu vas répondre quoi? Tu vas dire oui, si je suis accepté en licence de mathématiques, bah, je vais faire un master en mathématiques. Si je suis accepté en physique, je vais faire un master en physique. Enfin, c'est pas quoi. Il va te dire, bah, vas-y, casse-toi. Tu sais pas ce que tu veux. Tu es là juste, tu fais des choix juste parce que tu as envie d'avoir une acceptation. Ton projet n'est pas cohérent. Donc attention à ça. Tu ne dois pas choisir des formations différentes, ni dans la même université, ni dans des universités différentes. Donc ça, c'est niet. Évitez ce point-là. C'est une grosse erreur que beaucoup d'étudiants font en pensant qu'en faisant ça, ils augmentent leur chance d'avoir une acceptation, alors que pas du tout. Donc attention par rapport à ça. Deuxième question que j'ai reçue, c'est les étudiants qui postulent en première année et qui choisissent des licences et des BUT. Sauf que quand tu choisis des licences et des BUT, bah, c'est pas forcément exactement la même formation. Ça doit avoir, encore une fois, comme je l'ai dit hier, ça doit avoir la même finalité, mais ça peut être des formations différentes. Par exemple, un étudiant sur Campus France en licence, par exemple, va choisir, par exemple, une licence en SVT et ensuite en BUT va choisir une licence en biologie médicale ou bien en sciences, ou bien en analyse biologique, ou bien en biotechnologie, etc. Donc, comment justifier ça le jour de l'entretien quand on te demande ton projet d'études? En fait, quand on te demande ton projet d'études, tu as juste à parler des deux. Tu n'es pas obligé de détailler les deux. Par exemple, tu vas dire, bah, après ma licence en SVT, bah, je souhaiterais intégrer un master en analyse biologique. Et une fois que j'aurai, sinon, si j'ai une acceptation en BUT, bah, une fois que je finirai mon BUT, bah, je vais intégrer également un master en analyse biologique. En fait, il faut juste que une fois que tu as fini une des deux formations, il faut juste que tu puisses faire la même chose en master. Si tu peux faire la même chose en master, ça veut dire que ton projet est cohérent. Par exemple, la formation que tu as choisie en BUT et la formation que tu as choisie en licence,
Si ces deux formations-là peuvent te permettre de faire exactement le même master plus tard, bah c'est bon. Tu dis juste que une fois que j'aurai une acceptation soit en BUT, soit en licence, bah quand j'aurai fini une de ces deux formations-là, je vais faire un master en quelque chose qui est cohérent par rapport aux deux formations. C'est pour ça qu'il faut juste choisir des BUT cohérents. Par exemple, si tu choisis un BUT en biologie, tu ne vas pas choisir Quand tu choisis une licence en biologie, tu ne vas pas choisir des BUT en informatique, c'est pas cohérent. Dans ce cas-là, c'est pas cohérent. Parce que quand tu finis les deux formations, tu ne peux pas faire le même master plus tard, donc c'est pas cohérent. Donc voilà, il faut juste penser à ce que ça soit cohérent entre la formation que vous avez choisie en licence et la formation que vous avez choisie en, en BUT. Donc, une fois que ça c'est cohérent, honnêtement, il n'y aura aucun problème sur votre projet d'études ou bien sur votre projet professionnel. Et la troisième question de cette vidéo-là, c'est tout simplement comment justifier quand on rétrograde. Par exemple, tu es en Master 1, tu postules en licence 3, ou bien tu es en licence 3, tu rétrogrades en L2. Comment justifier ça le jour de ton entretien? Si on te pose la question, bah mon gars, pourquoi tu as choisi pourquoi tu postules en licence 2 alors que tu es en licence 3, ou bien pourquoi tu postules en licence 3 alors que tu es en Master 1? En fait, pour justifier ça, c'est très facile. En fait, il faut juste que vous disiez, ça dépend de vous. Si vous avez une autre explication, mais vous pouvez la donner. Mais très souvent, l'explication que vous pouvez donner, c'est tout simplement qu'en fait, vous avez regardé un peu le programme des universités. Et il y a certaines matières qu'ils font en licence 3 que toi, tu n'as jamais vu. Quand tu étais étudiant au pays, bah, qu'il y a certaines formations qu'ils ont fait que toi, tu n'as pas fait. Ou bien aussi que voilà, tu t'aimerais avant d'intégrer le master ou bien avant d'arriver en licence 3, pouvoir être au même niveau que les autres étudiants français pour ne pas te retrouver en retard, etc. Donc voilà, c'est les deux explications que tu peux donner en fait. C'est soit tu regardes dans les filières, enfin dans les matières des formations que tu as choisies, bah, tu regardes une ou deux matières qu'ils ont fait et que tu n'as jamais fait, bah, tu dis que voilà, ils ont fait telle matière et telle matière que toi tu n'as jamais vu et que voilà, tu aimerais être au même niveau. Et sinon, tu dis tout simplement que bon, voilà, tu aimerais avant, si tu postules par exemple en licence 3 et que tu es en master 1, tu dis ben voilà, avant d'intégrer le master 1, tu aimerais reprendre la licence 3 pour être au même niveau et avoir les bases solides afin d'intégrer le master en sérénité ou en toute sérénité. Voilà, c'est les deux réponses que vous pouvez donner. Si vous avez d'autres réponses également, vous pouvez les donner, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour ces trois questions-là dans cette vidéo. Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Abonnez-vous les gars et voilà, nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.